tenter de rattraper la situation. Ces véhicules militaires russes roulent en direction du front, situé dans le nord-est de l'Ukraine, près de la ville de Kharkiv. Des renforts pour faire face à la contre-offensive ukrainienne. Kiev affirme avoir exploité une faiblesse dans le dispositif de défense russe et réalisé une percée de 50 km. Ce serait irresponsable de ma part de dire qu'ils n'ont pas réussi du tout. Le simple fait qu'ils aient réussi à traverser nos lignes est bien sûr une victoire pour eux. C'est ce qu'ils voulaient. Mais je repose la question, à quel prix ? L'Ukraine réalise une contre-offensive sur 3 fronts. Au sud, Kiev affirme avoir progressé de 10 km vers la ville de Kherson. À l'est, dans le Donbass, l'armée ukrainienne avance kilomètre par kilomètre vers Kramatorsk et Sloviansk. Mais la contre-offensive la plus inattendue, c'est celle qui se situe vers Kharkiv, où les Ukrainiens ont repris la ville de Balaklia, 27 000 habitants. Et dans Kharkiv même, une série de roquettes russes s'est abattue dans le centre-ville sur des logements civils et un jardin d'enfants. Pour le chef de cabinet de Volodymyr Zelensky, ces frappes sont un acte de vengeance après la percée des forces ukrainiennes. Les Russes croient qu'il y a des militaires ici, mais il n'y a pas de militaires. Il n'y a que des enfants ici. Où voyez-vous des militaires ? Lors d'une visite surprise à Kiev, Antony Blinken a discuté des détails de la nouvelle tranche d'aide américaine de 2,8 milliards de dollars. Le montant total de l'aide des États-Unis pour soutenir l'effort de guerre de l'Ukraine s'élève désormais à 15,2 milliards de dollars, soit 3 fois le montant annuel du budget ukrainien de la défense.